Six traditions militaires. Vraiment étranges. Si vous voulez vous engager dans l'armée, il y a quelque chose que vous devez savoir. Et je ne parle pas de savoir tirer ou courir 10 miles. Ce dont je parle, ce sont toutes ces étranges traditions auxquelles je m'attends à ce que vous participiez en tant que soldat. Repassons en revue. Le pilonnage du toit. Le pilonnage du toit est une tradition aux États-Unis. Dans l'armée de l'air, lorsqu'un nouveau commandant est assermenté, ou parfois s'il y a une occasion spéciale à célébrer. Bien que décrite comme vieille école, cette tradition est tout en bon amusement et est considérée comme un bon moment à la fois par celui qui pilonne et celui qui est pilonné. Les officiers d'un régiment se rendront chez leur nouveau commandant, monteront sur le toit ou, parfois s'ils se sentent paresseux, resteront sur le porche et commenceront à piétiner avec insouciance et beaucoup de hurlements. Après un certain temps et des piétinements, le commandant ouvrira sa porte et laissera entrer ses nouveaux subordonnés pour manger, boire et célébrer. Je suppose que c'est une façon d'exiger une fête. Les ailes de sang. Cette tradition est un peu plus controversée, et bien qu'elle ne soit pas officiellement sanctionnée, elle se produit à travers plusieurs branches militaires des États-Unis, surtout dans l'armée de l'air et les Marines. De nos jours, les ailes de sang sont considérées comme une forme de bizutage et de bande. Bien que d'après des histoires anecdotiques de personnes dans l'armée, il semble que certains maintiennent encore cette tradition sanglante. Officiellement interdite, avant 1990, il y avait des preuves de sa persistance, particulièrement mises en évidence par deux incidents en 1991 et 1993 impliquant les Marines qui ont été filmés en train d'accomplir le rituel. Ils ont fait face à des punitions sévères et certains ont même été officiellement renvoyés. Alors, qu'est-ce exactement que les ailes de sang? Pour faire simple, lorsque les cadets de l'Air Force ou les Marines terminent leur formation initiale, leurs officiers supérieurs frappent leur move whistle, leur nouveau badge sur leur chemise, sans aucune protection, de sorte que les pointes sont martelées directement dans la poitrine du nouveau recrue, généralement en faisant couler du sang. Cela peut être particulièrement douloureux, car certains badges ont plus de pointes que d'autres. Malgré la nature légèrement macabre de ce bizutage, certains soutiennent qu'il aide à construire de meilleures relations et le voient comme un Festersham, comme un rite de passage dans l'armée. Brûler un piano. Un piano en feu peut sembler assez hardcore, mais ce n'est pas seulement pour des fins de mème. Dans l'armée américaine et britannique, brûler un piano est en fait une tradition de longue date, remontant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, bien que personne ne semble tout à fait clair sur l'endroit où elle a commencé. Beaucoup pensent que c'est l'introduction de nouvelles recrues pendant la guerre qui a conduit à ces incendies. Certaines sources affirment que la Royal Air Force était horrifiée d'avoir de nouveaux officiers, qui n'étaient pas de la classe supérieure ou considérés comme des gentlemen, et les a donc forcés à prendre des leçons de piano quotidiennes pour améliorer leur statut. Quand un incendie a détruit le piano dans la maison d'un escadron, d'autres ont réalisé qu'aucun piano signifiait aucune leçon, et bientôt, des incendies de piano se produisaient dans toute l'Air Force. D'autres histoires incluent un pilote de chasse bien-aimé qui jouait du piano après chaque mission, qui a été tué en action, et son piano brûle en sa mémoire. Quelle que soit l'origine de cette tradition, elle continue d'être pratiquée à ce jour dans la Royal Air Force, parfois pour ceux tués en action, d'autres fois en mémoire, ou bien pour un dernier hurrah pour les unités dissoutes ou désactivées. Arc de sabre et tapotement du bout de l'épée. Se marier est censé être l'un des jours les plus heureux de votre vie et implique toujours beaucoup de nourriture, de danse et bien sûr de cérémonies. C'est encore plus vrai si vous êtes un membre de l'armée. Il y a de nombreuses traditions entourant le mariage, y compris un code vestimentaire militaire formel, des places désignées, et aux États-Unis l'affichage du drapeau. Mais l'une des plus populaires et dramatiques est l'arc de sabre de l'armée britannique. C'est maintenant une tradition dans de nombreux mariages militaires à travers le monde. L'équipe de sabre, comme on l'appelle, attend à l'extérieur que le couple nouvellement marié émerge et lève leur sabre vers le haut, formant un arc au-dessus de leur tête. Arrivés à la dernière paire de sabres, la garde les abaisse, bloquant le passage au couple. Ils sont généralement autorisés à passer si le couple s'embrasse. Ils lèveront alors leurs sabres et les laisseront continuer. Dans certaines cérémonies, le tapotement du bout de l'épée se fait. La femme est doucement tapée sur les fesses, avec le sabre symbolisant leur accueil dans l'armée. En supposant que leur partenaire est dans l'armée, pas elle-même, et que la femme accepte ce rituel particulier. Le rationnement de Rome.
Les marins sont des pirates avec des titres de poste officiels. C'est certainement ainsi que cela peut paraître lorsque vous apprenez que le rationnement de rhum était une véritable tradition militaire jusqu'en 1970. Aussi connue sous le nom de Daily Tot, cette tradition remonte à ce qui est maintenant la Jamaïque en 1655, lorsque le rhum était utilisé pour hydrater les corsaires britanniques qui envahissaient les territoires espagnols dans les Caraïbes. Il s'est avéré plus facile de conserver et de trouver du rhum que de la bière, de l'eau douce ou du brandy, si bien qu'à partir de 1731, les marins britanniques étaient officiellement mandatés par la marine pour recevoir un tot ou une demi-pinte de rhum chaque jour. Tot ne semble pas tout à fait signifier cela. En 1740, le vice-amiral Edward Vernon a ordonné que le rhum ne soit bu que 2 fois, entre 10 heures du matin et midi, et en fin d'après-midi, entre 4 et 6 heures. Cela a toujours mené à un comportement assez turbulent, sans surprise. Vernon a également insisté pour que le rhum soit mélangé avec un quart d'eau pour essayer de contenir un peu l'ivresse. 9 ans plus tard, le vice-amiral a même offert aux marins la possibilité d'ajouter du sucre et des citrons verts à leur rhum en échange de leur ration de pain et de sel. De cette façon, le taux de rhum a commencé accidentellement à guérir les marins atteints de scorbut, car ils se voyaient prescrire sans le savoir de la vitamine C. Au fil des siècles, la quantité de rhum ou le type d'alcool a changé, mais une chose est restée la même. Il y avait chaque jour un tot à savourer. C'est bien sûr jusqu'en 1970. Malheureusement, à ce moment-là, le Parlement a décidé de mettre son grain de sel et a décrété que les marins ivres et les tots quotidiens de rhum étaient incompatibles avec l'exploitation de nouvelles technologies et d'armes avancées, et que le tot quotidien devrait être interdit. Dès lors, le 31 juillet 1970, la ration de rhum a été abolie, un jour sombre dans l'histoire navale britannique qui est toujours commémoré chaque année par les marins et est connu sous le nom de Jour du Taux Noir. Mais certaines autres divisions ont continué la tradition, avec la Marine royale de Nouvelle-Zélande qui a continué à servir des tots quotidiens de rhum dans les Caraïbes et du vin en Méditerranée jusqu'en 1990. La grande bataille d'oreiller de l'Académie de West Point. L'Académie de West Point est sans doute la plus prestigieuse académie militaire de tous les États-Unis. Et jusqu'en 2015, les cadets qui terminaient leur premier entraînement estival participaient à une gigantesque bataille d'oreiller sur tout le campus. La grande bataille d'oreiller, généralement tenue le 20 août, est une tradition depuis au moins 1897. Jusqu'en 2015, c'était un moyen ludique de renforcer l'esprit d'équipe. Mais comme toujours, une mauvaise pomme pourrit le lot, ou dans ce cas, quelques-unes. Lors de la grande bataille d'oreiller de 2015, plusieurs cadets ont utilisé leurs oreillers denses pour écraser les autres sur le sol en béton, ou ont utilisé leurs casques ou coudes à la place pour infliger plus de dégâts. Le bilan ? Plus de 30 blessés nécessitant des soins médicaux, dont des cadets assommés, des fractures, des commotions cérébrales et des lèvres en sang. Malheureusement, ce devait être la dernière bataille d'oreiller de West Point, avec des individus qui ruinent une tradition de plus de 100 ans en la poussant inévitablement trop loin. La tradition est une partie importante de l'armée et aide à lier ensemble les soldats, les marins, les pilotes et tous ceux qui se trouvent entre les deux. Qu'elles soient anciennes ou nouvelles, ces traditions vraiment étranges ont gagné leur place dans l'histoire militaire comme étant bizarres, drôles et mémorables.